Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle édition d'un jeu que je vous avais déjà présenté par le passé. Mais il n'avait qu'une quarantaine de cartes et là il en a une cinquantaine. C'est un oracle auto-édité, voilà, qui a un prix assez attractif, il est à 25 €, ce que je trouve qui est très intéressant pour un oracle auto-édité. L'artiste a baissé les prix. Par contre, c'est les frais de port qui plombent le prix, quoi. Car c'est un jeu qui vient d'Angleterre. Donc, par contre, la livraison est assez rapide, du coup. Alors, il s'agit du Old Ways Magic Oracle de Noami Cornock. Voilà, donc il arrive dans la même boîte, mais plus épaisse, évidemment, car il a plus de cartes. Voilà. Donc c'est une toolbox, voilà, qui s'ouvre comme ceci, avec la petite encoche là, et ça, qui se déplie un peu plus pour attraper le jeu avec plus de facilité. Le guidebook est assez bien fait, alors on va pas avoir de mots-clés. Alors à l'entrée, il est en couleur. Voilà. Voilà, pour chaque carte, vous avez tout ça comme info. Vous avez une petite introduction. Avant ceci, on a un récapitulatif du titre des cartes. Et après, ben, on passe dans le vif du sujet, donc à l'interprétation donc de chaque carte. Voilà. Pour au final un total de pages de 50 pages. 51 pages. Voilà. Donc Noami Cornock propose plein d'autres plein de tableaux, plein d'illustrations, plein d'illustrations magnifiques. Je regarde si j'en ai pas une, j'en avais pris une d'un chat noir, évidemment. Je l'ai dans une autre pièce. Voilà, donc je vais vous faire présenter le jeu. Donc c'est un très grand oracle, enfin très grand, c'est un grand oracle, de qualité lignée, donc de très bonne qualité. Les cartes glissent énormément. Voici le dos. Si on le compare à un Grimaud, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus large et beaucoup plus haut. Donc les cartes glissent vraiment énormément. Mais il se mélange assez bien. Vraiment même très bien, vu qu'il est de qualité lignée. Voilà donc. Alors moi j'ai fait une petite traduction juste des textes qui m'intéressaient, que je trouvais intéressant à traduire. Hein. J'ai pas tout traduit. Donc je vais peut-être vous dire quelques traductions au fur et à mesure. Alors là, en première carte, on a le voyage sacré. Donc le voyage sacré qui entame un nouveau voyage, en fait, un début d'un nouveau voyage sacré pour une nouvelle guérison, pour une guérison, tout simplement. On doit se guérir soi-même. Ensuite, on a la communauté, donc la carte numéro 2. Les illustrations sont vraiment magnifiques, je trouve. Alors après, c'est une question de goût. Hein. Alors, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de dieux. Alors là, le loup nous apprend à embrasser la communauté et à comprendre les éléments essentiels de la vie de tous les jours. Et en négatif, il est impossible de demander le soutien de la communauté. Demande au loup de guider les autres avec courage et amour. Donc, je m'excuse, la carte bouge parce que, bon, elles sont un peu fines et j'ai branché le ventilateur car il commence à faire chaud. Alors ensuite, en carte numéro 3, on va avoir
la protection de l'environnement. L'ours souligne l'importance du repos et l'intention qu'il faut porter à soi. Le repos est nécessaire pour faire le voyage. En négatif, vous allez trop loin et épuisez toutes vos forces. Il faut que vous preniez des forces pour des périodes difficiles. Voilà, donc après, vous pouvez l'utiliser de façon divinatoire. Et ça en fait, c'est en fonction du ressenti, de chacun. Donc, la carte numéro 4, on a de jolis merles. Alors, les merles nous rappellent qu'il y a de l'espoir pour les jours à venir. Un début plein d'espoir pour un nouveau chemin. Et en plus négatif, ça va être une occasion manquée, un obstacle sur le chemin. La carte numéro 5, alors vous voyez, sur certaines, on a vraiment plein de détails. C'est super bien fait. C'est de vrais tableaux, ces cartes, vraiment. Alors, avoir l'étincelle de vie en nous, éveillez-vous à nouveau. Écoutez le chant de la terre, nourrissez l'étincelle et vous serez de sagesse. En plus négatif, bloquez la part de nouvelles idées. Vous vous démotivez. Avec Freya. Donc, déesse de la passion et de la générosité, déesse des voyants, brûlée par la vision intérieure, un temps pour la transformation, pour accepter un changement de direction, confort ou férocité, le feu. Confort ou férocité du feu, le résultat est le même, la transformation et le changement. En plus négatif, le changement arrive trop vite et peut vous faire perdre pied. Donc en 7, la carte des chevaux. Oui, tous les détails. Je suis vraiment admiratif de ces illustrations. La liberté symbolisée par le cheval, l'indépendance, voyager à travers le temps et l'espace, la liberté de tout fardeau, courir, être libre, marcher sans entrave, en harmonie avec les autres et la terre. En plus négatif, trop de bagages, trop de poids et de fatigue. Je demande au cheval de me guider sur la façon de me libérer de tout ce qui m'entrave et me lie. Donc, en carte numéro 8, on a le cerf. Le cerf qui symbolise l'harmonie, le bonheur, la paix, la douceur, la gentillesse, l'amour. Et en plus négatif, ne pas laisser les actes malveillants nous affecter négativement. Je demande au cerf de me guider pour que je vive en paix. Voilà, donc après, moi je l'ai traduit d'une façon qui me correspond pour l'utiliser. Après, c'est à vous de le tourner, les traductions, sans dénaturer évidemment ce qu'a voulu transmettre l'auteur. La tribu. Alors, il y a des déesses et des dieux que je ne connaissais pas, évidemment. Regardez-moi tous ces détails, comment c'est magnifique. Epona est la déesse qui confère à l'homme le droit de vote. Entrez en contact avec votre tribu ou communauté, ou trouvez ce qui nourrit notre passion. Nous nous soutenons les uns des autres, comme pour nous-mêmes. Et en plus négatif, la communauté peut être contraignante et rigide, essayant de nous éloigner de notre chemin. Voilà, bon, je ne vais peut-être pas tout vous dire, sinon je vais y être pour un moment et je ne voudrais pas vous influencer non plus, mais c'est peut-être intéressant. Alors en 10, on a la renaissance, nourrissant chaque nutriment, particules d'énergie, réformer et recycler, récupérer et réutiliser une chose, donner une nouvelle vie.
Rien n'est perdu, rien n'est gaspillé, il n'y a que des renaissances. Un plus négatif, vieux cassé qui conduit à des pertes d'opportunités. Voilà, donc tous ceux qui aiment les animaux devraient aimer cet oracle. Hein. Il a un énorme côté chamanique, je trouve, évidemment. Hein. Se connecter à Ostara, croître, prospérer, maintenir l'équilibre, être connecté, période de nouvelle croissance, profiter des cadeaux du printemps, ne pas laisser faner avant que ça fleurisse. Aimer, grandissez. La carte numéro 12. Le serpent de la création, de la fertilité, de la transformation, du renouvellement. Il enseigne, nous devons nous débarrasser de ce qui nous retient, se débarrasser de ce qui ne sert plus, s'accrocher trop fort, ne pas vouloir changer. Je demande au serpent de me guider pour savoir ce dont je dois me débarrasser. Voilà, il y a même beaucoup de choses que j'ai écrites que je pense pas que j'utiliserai lors d'un tirage. Hein. Voilà, donc vous avez le numéro et le titre en bas. Alors c'est là, j'ai une vraie fascination pour les abeilles en ce moment. Alors évidemment, cette carte me plaît énormément. Hein. L'abeille nous apprend à vivre en harmonie avec le monde naturel pour que tous puissent prospérer, travailler en harmonie avec les autres pour un bien commun. Je demande à l'abeille de vivre en harmonie avec le monde qui m'entoure pour un avenir d'abondance pour tous. Les actions égoïstes sont préjudiciables à tous. Oui, il y a plein de détails. Et vous pouvez évidemment, comme je vous ai dit, l'utiliser de façon intuitive, de façon divinatoire. Hein. Ça dépend de chacun, de l'accroche que vous avez avec les illustrations de ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui est très intéressant à utiliser à l'extérieur. Voilà, il y a des jeux qui se prêtent à des tirages dans la nature et je trouve que celui-là s'y prête vachement bien. Voilà, donc j'ai été vraiment impressionné quand je l'ai vu 25 €. Alors je sais plus si c'est 25 € ou 27 €. Mais bon, pour un oracle auto-édité de 50 cartes, ça vaut, je trouve, vraiment le coup. Bon, alors certes, c'est vrai que les frais de port et de douane, comme je vous ai dit, ça plombe le prix. Mais bon, voilà, ça reste quand même intéressant. Donc pour le coup, c'est un oracle qui est vraiment très nature, très terrien, je trouve. C'est un oracle qui peut nous aider à travailler notre ancrage, je pense. Alors souvent, moi je dis quand... Enfin, souvent dans ma façon, quand j'utilise un jeu de façon divinatoire,
Souvent, il faut que je tire de nombreuses cartes, mais alors pour celui-là, je ressens pas du tout le besoin de tirer plusieurs cartes, juste une, voire deux, 3 grands maximum, mais vraiment pas plus. Alors je me souviens plus du tout les cartes. Je me souviens plus du tout les cartes qui ont été. Enfin les anciennes cartes et les nouvelles qui ont été rajoutées. Celle-là je crois que c'est une nouvelle. Mais bon j'en suis pas sûr. C'était pas un oracle que j'avais trop utilisé. C'est pour ça que j'avais fait le choix de m'en séparer. Et je l'avais regretté de l'avoir revendu. Et après quand j'ai vu qu'il était de nouveau réédité et à un prix quand même que je trouvais assez attractif. Donc du coup, j'ai voulu me le reprocurer. Je regrette pas du tout parce qu'il y a vraiment une connexion déjà dans un premier temps pour avoir envie de tout traduire qui s'est fait. Et après évidemment pour l'utiliser. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de traduire la totalité du livre, hein. Juste de traduire même rien que les titres. Hein. Mais bon, moi je trouvais que les titres, ça m'aidait pas spécialement en fait. J'avais besoin de comprendre davantage ce qu'avait voulu mettre l'auteur dans les écrits. J'apprécie beaucoup que les cartes soient grandes parce que quand on a des illustrations comme ça, aussi fouillées, ouais, aussi complètes et aussi belles, c'est toujours plus agréable. Alors il y a un cadre, mais moi j'aime beaucoup ce cadre. Et pour ce genre de jeu, je trouve que ça va, c'est pas dérangeant, me concernant. Après, moi j'aime bien les cadres. Hein. Bon, je pense que c'est un jeu qui me plaît vraiment beaucoup et s'il n'avait pas eu de cadre, je me serais adapté, il m'aurait plu pareil. Et la dernière carte, donc. Voilà. Donc, au niveau du brassage, bon, comme ça, c'est un peu compliqué. Vous pouvez le poser sur la table et faire comme ceci. Mais sinon, comme ça, il se brasse très très bien. Oui. Il ne faut pas avoir peur de faire de grands gestes, hein, parce que les cartes sont grandes. Voilà, je trouve qu'il se mélange bien. Pour faire du shuffle, ben, c'est le top, hein, vu que c'est de qualité lignée. Donc vraiment, voilà, un très très bon jeu. Les cartes sont évidemment très souples, vous voyez, elles reviennent. Voilà. Donc il s'agissait du Old Way Magic Oracle. Je vous mettrai évidemment le titre sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye bye.